Bonjour et bienvenue à Brancher, l'émission où on est branché sur l'actualité du territoire, sur les nouveautés techno, sur les chroniques ludiques et où vous pourrez rester à l'affût des nouveautés télé. Dans cette émission, on vous parle entre autres du nouveau service de télé-hop offert par la CCAP, on vous présente un palmarès des 10 applications de jeux gratuites sur le Apple Store et Martin s'entretient avec Alain Matt, le concepteur du jeu Animal 4 As. Bonne émission! Bonjour, ici Marie-Frédérique, votre chroniqueuse de Brancher, et aujourd'hui, c'est la dernière chronique. Et je veux finir ça en beauté avec un sujet qui est vraiment d'actualité, l'intelligence artificielle. On en a parlé il y a quelques chroniques concernant c'était quoi toutes les possibilités, mais maintenant, on va parler des risques parce que c'est super important avec l'avènement, l'arrivée en fait de ChatGPT. C'est incroyable comment on en parle, puis encore plus d'applications sont en train de lancer leur système d'intelligence artificielle propre à eux. Donc pour ça, il faut bien s'outiller, surtout se sensibiliser, et c'est qu'est-ce que je fais aujourd'hui avec vous. Le premier risque qui est non discutable, c'est pour la démocratie. On s'entend qu'avec les deepfakes, les remplacements de visage, la fausse information, l'intelligence artificielle prend la place souvent des rédacteurs ou encore des créateurs d'images, les créateurs de contenu en général, et c'est pour ça qu'il faut avoir de la législation autour de ça, étant donné que ça peut complètement dériver. Si on n'est pas sensibilisé à ça, si on n'a pas la puce à l'oreille, si on se pose pas de questions sur justement est-ce que le contenu est complètement réaliste ou en fait il a été créé par de l'intelligence artificielle, c'est là qu'on peut tomber complètement dans le champ. C'est un peu difficile par contre de le faire parce que c'est tellement réaliste l'intelligence artificielle puis elle se nourrit tellement rapidement que c'est très difficile pour tous de devoir le faire. Donc il va falloir qu'il y ait à un certain point des autorités qui sont plus hautes, gouvernementales, qui interviennent, qui légissent, qui fassent des lois pour s'assurer que nous sommes protégés pour ça, non seulement les adultes, mais aussi les enfants qui consomment énormément d'Internet. Donc ça serait le premier point à surveiller, la démocratie avec l'intelligence artificielle. Le deuxième point à noter, qui semble quand même banal parce que sur le coup, on se dit « Hey, c'est vraiment le fun l'intelligence artificielle parce que ça permet de désengorger mon emploi. » En fait, de me permettre de me dire « Ok, ben il y a certaines tâches que je trouvais redondantes que maintenant je peux redistribuer à l'intelligence artificielle. » Donc oui, ça nous permet aussi de nous aider au niveau de la pénurie d'emploi qui est présente au Québec, mais il faut quand même se poser des questions et savoir outiller nos employeurs parce que comment, en fait, on va faire pour redessiner les postes de demain? Puis ça, c'est une question qu'on se pose énormément, puis ça va très rapidement, l'intelligence artificielle, l'intégration de tout ça dans nos systèmes. Donc, c'est pour ça qu'on doit vraiment avoir le gouvernement qui épaule les employeurs pour s'assurer qu'ils sont bien outillés pour fournir des emplois qui sont adaptés avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Le dernier point à considérer qui est très important, non négligeable, c'est clairement l'inclusivité. Non seulement l'intelligence artificielle est développée dans les pays occidentaux, mais en plus, elle se nourrit de tous les commentaires, de toutes les informations qu'elle consulte, auxquelles elle retrouve énormément de racisme. Et c'est pour ça qu'il faut trouver des manières de réglementer le tout parce que étant donné qu'elle devient complémentaire, qu'elle vient dans notre vie, en fait, à tous les jours, il faut vraiment s'assurer que tout le monde y trouve son compte, que les réponses qui sont données aussi sont justes. Et c'est pour ça qu'on doit trouver des façons, il faut proposer au gouvernement, puis pousser, sensibiliser pour s'assurer que cette intelligence artificielle-là, qui va faire partie de nos vies, qui va être complémentaire à nous, s'assure d'être inclusive pour tous les milieux culturels, pour tout le monde aussi. Donc ça, c'est une chose qu'il faut penser, qu'il faut réfléchir très rapidement, autant en tant que citoyen pour permettre au gouvernement d'agir encore plus rapidement. Pour conclure, il faut certainement investir dans la technologie et dans l'intelligence artificielle, mais il faut surtout investir dans la sociologie de l'intelligence artificielle. Je vous conseille un livre justement qui en parle, Angle mort de la gouvernance de l'intelligence artificielle. On vous mettra le lien juste en bas de la vidéo. Ça vous permettra d'aller voir justement c'est quoi les enjeux que ça peut créer, les solutions qu'on peut trouver en tant que gouvernement, en tant que société pour s'assurer que l'intelligence artificielle vient bien compléter nos vies. Si vous aussi, vous avez déjà quelques petits enjeux avec l'intelligence artificielle, des inquiétudes ou encore des solutions, n'hésitez pas à partager en bas de cette vidéo-là. Sinon, on se dit à la prochaine saison de Brancher.
Cette semaine au Top 10, on vous présente le palmarès des 10 applications de jeux gratuites sur le Apple Store. L'attente chez le dentiste n'aura jamais passé aussi rapidement. En première position, Monopoly Go. La version mobile du jeu mythique vous permet de jouer avec vos proches. L'application se renouvelle régulièrement à travers des événements et des mini-jeux. Honkai Star Rail est un RPG de Space Fantasy. Le jeu propose une aventure galactique où vous façonnerez votre propre histoire. Sur Garden Space, vous devez résoudre des casse-têtes pour parvenir à améliorer votre jardin. Un jeu en apparence facile, mais qui exercera votre patience. Block Blast Adventure Master ressemble un peu à Tetris, à la différence que les blocs ne tombent pas du ciel. Vous avez un inventaire de 3 blocs à placer où vous voulez. Coin Master est un jeu simple et coloré qui s'inspire des pillages vikings. Attaquez, pillez et construisez votre empire. Le concept de bloc Puzzle Plus est simple. Placez votre bloc dans la bonne position pour éliminer une rangée ou une colonne. Wordscape est un jeu de mots croisés réunissant plus de 6000 grilles. De quoi mettre votre cerveau et votre vocabulaire au défi. Chess Play and Learn est une plateforme qui propose de jouer aux échecs avec des millions de joueurs du monde entier. L'application propose aussi 50 000 exercices pour améliorer votre niveau. Poule de pin, qu'on pourrait traduire par tirer la goupille en français, est un jeu où vous devez user de stratégie pour retirer la bonne aiguille afin de faire progresser votre balle jusqu'à la sortie du casse-tête. Figurant depuis plusieurs années au palmarès et s'accrochant à la 10e position, le jeu de rapidité Subway Surfer est un parcours d'obstacles sur le chemin de fer des grandes villes du monde. Le Geek du Nord pour vous servir une dernière fois. Ben oui, toute bonne chose a une fin malheureusement. Et pour la finale, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Alain Matt, un gars de Québec, concepteur du jeu Animal 4as. Alain est actuellement en France, alors pour pouvoir parler avec lui, je me suis servi de la magie des internets, mais malheureusement la magie n'a pas opéré de la façon dont je l'espérais, alors je m'excuse à l'avance pour les petits soucis de son et d'image durant l'entretien. Alain Matt, tu es un gars de Québec qui s'est expatrié en France pour quelques temps. Je pense que c'est temporaire, n'est-ce pas? Oui, le trip d'un an, dans le fond. Là. Venir voir, manger, vivre pleinement là, la vie du sud de la France. C'est ça. Le vieux continent, comme on dit. Oui, exact, c'est ça. Franchement, il y a de quoi voir. Là. Fait que, j'aime ça. J'imagine. Là, ce que je veux savoir, Alain, là, c'est qu'est-ce qui t'a décidé un jour dans ta vie de vouloir concevoir ton propre jeu? En fait, c'est un paquet de, c'est sûr, de paquets de petites circonstances. La plus fun peut-être à raconter, c'est quand même c'est le jeu de mots. Là. Je veux dire, c'est pas dire j'en fais, mais j'accroche sur des affaires des fois, en fait. Puis j'étais là, ce que je me souviens, là, un soir assis dans mon sport, puis soudainement, c'est là que le génie me pogne. Puis là, Animal 4as, donc vraiment, c'est le mot, tu sais. Puis j'ai toujours voulu faire vraiment un brand, c'est-à-dire faire une image de marque, en fait, développer un produit qui pourrait en devenir d'autres, en fait, mais toujours d'un point de vue artistique, là, créatif. Donc, tout ce qui tourne autour de l'univers du jeu, mais aussi la bande dessinée, plein de niveaux comme ça. J'avais une vision plutôt large, mais autour de l'univers, la thématique. À vrai dire, c'était comme un jeu vidéo là, que j'avais à la base, en fait, en tête. OK. Mais ça date de, tu sais, ce jeu de mots-là, de ce moment-là, d'éclair dans le spa soudain, là, ça date d'une quinzaine d'années, là. Fait que, tu sais, l'idée me trottait en tête depuis un bout de temps.
Et donc, moi, j'ai travaillé pendant plusieurs années dans un studio de jeux vidéo et tout. Mais aussi, en même temps, je faisais des soirées de jeux de société. Et j'avais pas tout à fait. J'étais vraiment en tête de faire un jeu vidéo. Là, avant qu'à un moment donné, il y ait vraiment un déclic en disant il y a un instant, là, je suis illustrateur. J'ai une formation en graphisme. J'ai fait du game design, en fait, il y a plusieurs années de ça, donc au niveau professionnel, pendant 3-4 ans, en fait, environ. Fait que finalement, tous ces éléments-là, ça me semblait logique, dans le fond, de les mettre ensemble, là, marier tout ça. Puis, c'est ça, j'ai un aspect, je suis très social, là, j'aime le fait d'être assis autour d'une table avec du monde. Tout ça marchait, là, c'était vraiment, là... Mais c'est quand même ton premier jeu. C'est la première fois que tu crées des règles pour un nouveau jeu, là. Est-ce que ça a été difficile pour toi de faire ça ou comme tu le dis, tu baignais tellement dans l'environnement des jeux de société que c'était naturel? Ah non, rien de... En fait, c'était un peu naïf. C'est naïf, en fait, de ma façon d'aborder ça, là, pour être franc, là, dans le sens que, voyant quand même, je pensais là, être bien en contrôle de tout ça avant de me rendre compte que finalement, c'est un apprentissage. C'est mon premier jeu aussi. Et donc, comment dire, je suis passé par plusieurs étapes, là, en fait, là, nécessaires, en apprenant énormément, là, ce qui fait que mon jeu aussi a pris beaucoup plus de temps que ce que j'avais imaginé à la base. Mais c'est ça, donc, étant le premier jeu aussi, en fait, il y a plusieurs, peut-être, des directions, là, tu t'en vas dans plusieurs directions avant de revenir, là, avant d'arriver à quelque chose de condensé, là, qui se tient. Fait que... je pense que c'est l'expérience à acquérir là, en même temps là, dans ce contexte-là. Effectivement, premier projet. Fait que c'est ça, là, ça a été... j'ai eu beaucoup d'aide des gens, là, les playtests tout le temps, mais des gens qui restent tard le soir avec toi, qui se débouchent une bière de plus, qui prennent le temps de passer au travers, de dire moi je suis pas sûr de cette partie-là. Puis, tu rentres chez vous, puis tu as la tête qui bourdonne, puis ça va dans plein de directions. Puis là, ah oui, c'est une aventure, là, je dirais. Mais c'est ça. Au tout début, là, je dirais que j'ai senti que j'avais beaucoup à apprendre. Là. Un processus créatif qui aura duré combien de temps environ pour en arriver à un produit que tu considères comme assez terminé? J'ai vraiment le goût là, de faire comme les vedettes sur le tapis rouge. Là, no comment. Ça fait mal quand je pense à quel point j'ai mis du temps. Là, dans le sens, ça fait vraiment, là, je dirais 5 ans. Là, c'est quelque chose. Puis bon, quand même aussi en même temps, là, oui. Partie. Mais c'est ça, là, c'est sûr que je fais tout sur le projet aussi. C'est ça, j'allais dire. Tu me dis que tu avais une expérience en design, donc le graphiste, c'est toi qui l'as fait, tu as fait des illustrations, j'imagine aussi. Oui, c'est ça, exact. J'ai été intéressé par l'univers au niveau esthétique, visuel là, aussi. Là. C'était avant tout un jeu de prison, avant même quel point je voulais que cette thématique-là, que j'ai des personnages en animaux, en fait, là, vraiment représenter l'univers. Puis, j'ai un peu passé, je dirais, je suis parti de l'autre bout, contrairement à quelqu'un qui designerait un jeu sur une façon un petit peu plus mathématique, c'est pour dire plutôt des calculs, et ensuite on trouve une thématique. Moi, c'était l'inverse. Je voulais vraiment représenter un jeu, j'avais un jeu de prison. Tu avais l'idée, tu avais le concept en tête, puis après ça, tu as créé des règles pour développer ce concept-là. Mais au départ, c'était vraiment. Tu n'avais pas un système de jeu en tête, tu avais un contexte. C'est ça, exact. Et venant du jeu vidéo, en fait, j'avais l'idée de faire un type sandbox bac à sable. Pour en dire, je voulais avoir qu'on ait une liberté. Je trouve toujours ironique de dire ça en lien qu'un jeu de prison, mais effectivement, une forme de liberté de mouvement, de pouvoir, c'est ça, là, de faire des choix là-dessus. Là. Vraiment la sensation, là, je suis tellement fasciné par le monde carcéral, la prison, le thème aussi, que je voulais avoir un peu cette impression là, d'arriver en prison comme c'est ton premier jour. Quelles actions vas-tu faire? Là, on parle de personnages ici. C'est sûr qu'il y a un aspect de cartoon quand même, il y a de la fantaisie, mais ça reste quand même que c'est des personnages d'une manière, une source un peu RPG, c'est-à-dire que tu commences avec des personnages qui sont plus faibles au niveau de force et d'intelligence et tu les fais monter. C'est un peu l'impression que je vais donner en disant on n'est rien au début et de la partie, mais aussi en prison en disant on s'y connaît pas trop, fait qu'on a l'impression de devenir plus fort, plus intelligent, mais mieux s'y connaître. Donc, je voulais qu'il y ait une évolution, ça c'est certain, au niveau des personnages, avec ça.
Fait que, oui, c'est... Et là, ma dernière question avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et que tu nous montres ton jeu. Là. Oui. Tu en es rendu où maintenant? Là? Les gens qui sont intéressés par Animal 4 ils peuvent s'attendre à pouvoir l'acheter de quelle façon, à quel moment? C'est un Kickstarter, donc, dans le fond, la campagne Kickstarter qui est prévue pour le 25 juillet. C'est ça. Donc, ça s'en vient. Je suis évidemment dans le marketing, si on veut prendre le terme. Là. Donc, tout ce qui est en lien aussi, là, donc, dans le fond, rencontrer des gens du milieu au niveau, comme toi. En fait, un plaisir, en fait, de faire beaucoup de belles rencontres aussi et d'aller de l'avant, là, faire de la promotion. Là. Donc, je suis vraiment dans ce mode-là. Le jeu, il est réellement là, terminé là, depuis un bon moment. Il y a toujours des éléments, évidemment, là, de balancing, là, dans le fond, d'équilibrage au niveau de certaines petites affaires qui ressortent, toujours très bénéfiques. Mais c'est par petits incréments, là, rendu là, j'en suis fier, je suis content. Là. Les sensations sont celles que j'avais en tête au tout début. Donc, c'est ça, en fait, là, actuellement, là, c'est d'établir une page Kickstarter. Qui va être en fait aussi partagé là, auprès du public. Je refais un tirage actuellement, là, je viens d'en faire un autre, un giveaway en fait, un tirage d'une boîte de jeu. Et je reçois aussi là, avec plaisir des moments de vérité, roulement de tambour, des critiques en fait, qui rentrent aussi. Fait que c'est super intéressant, franchement, il y a quelque chose. Et aussi, je reviens du salon là, le festival annuel à Montpellier, là, de Montpellier en France ici. Il y avait pas mal de monde aussi. Il y avait sur la Cannes aussi, il y a un mois et demi de ça. C'était énorme. Et franchement, les sensations, de voir les gens jouer aussi, c'est quelque chose. Là, tu as eu un contact direct avec ton public, là, les gens qui ont essayé ton jeu à côté de toi. Là. Oui, c'est ça, exact. Et ça fait vraiment une sensation très étrange aussi. De voir aussi, d'une part, en fait, de recevoir donc, des critiques, donc de voir des gens qui ont joué au jeu en lisant simplement les règles. C'est extrêmement satisfaisant, je dois dire, en même temps, parce que le jeu vit par lui-même, à quelque part. Et il vit d'autant plus par lui-même quand on est là à regarder des groupes de gens dans un festival, en fait, qui vient s'essayer à la chose. Tu sais, de trouver des gens qui trouvent leur propre façon de jouer. Tu sais, c'est un jeu aussi, on se nargue, on se provoque un peu, on se coude. Ça joue de même. Puis de voir les différentes réactions que le monde... Il y en a qui veulent pas trop embarquer dans le côté je t'attaque, il y a deux façons de gagner mon jeu, on verra tantôt aussi, mais donc c'est plutôt incognito, je m'évade, et donc tu vois qu'il y a le tempérament des gens qui ressort aussi, et ça fait vraiment plaisir. Exact. J'aime ça. Écoute, donc le 25 juillet 2023, évidemment, dans 2 mois, grosso modo, là, un petit peu plus, les gens vont pouvoir aller sur Kickstarter, chercher Animal 4 la contraction évidemment d'Animal et à la prison d'Alcatraz, et pourront investir une somme X, dont on ne la connaît pas encore, j'imagine, pour acheter ton jeu. Il vous sera disponible en version française, évidemment. Oui, exactement. Oui, français, anglais, c'est ça. Donc, c'est vraiment les 2 langues, en fait, là, qui sont... et je vais tout faire, en fait. Quand je dis je vais tout faire, c'est que moi, j'aime rencontrer les gens, pour vrai. Ça peut sembler comme un genre de cliché, mais l'aspect social, le fait les commentaires qui viennent de partout, là, une énergie qui déborde de ça aussi. Mais je veux dire aussi, là, le public verra. Pour les gens du Québec, en fait, là, je veux vraiment me déplacer là, pour la sortie du jeu, en fait, pour aller les amener dans différents points, éviter les frais de présent, tous ces éléments. Donc, je vais me promener en auto avec mes boîtes de jeu. On aime ça, un gars dédié à la cause. Oui! Un gros merci pour la présentation de ton jeu, Alain. Je te souhaite un immense succès pour ta campagne Kickstarter. Merci beaucoup. Et maintenant, du côté de la CCAP Câble. Vous aimez regarder la télévision en anglais. Ça tombe bien, plusieurs chaînes anglophones sont présentement en débrouillage jusqu'à la fin du mois, dont ABC Spark, Cooking Channel, Animal Planet et Discovery Science. Pour connaître tous les débrouillages en cours, rendez-vous au ccapcable.com.
Profitez de la période des déménagements pour faire connaître les services de la CCAP à un potentiel nouveau membre et bénéficiez de notre programme de recommandation client. Un chèque de 50 $ vous sera remis si la personne s'abonne à nos services en retour. Le processus d'inscription est bien simple. Rendez-vous au ccapcable.com et complétez le formulaire de demande dans la section « Recommander un client ». Vous vendez votre maison? Parlez de nous aux nouveaux acheteurs. Votre voisin déménage? Parlez de nous en allant vous présenter. Votre belle-mère se rapproche de chez vous? Dites-lui de nous appeler. Les possibilités sont nombreuses. Le beau temps est enfin de retour. Profitez de l'extérieur en visitant les différents parcs du territoire et connectez-vous au Wi-Fi public offert gratuitement par la CCAP. Retrouvez notre connexion, entre autres, au Parc des Saphirs à Sainte-Brigitte-de-Laval, au terrain de soccer de Lac-Beauport, au Parc des Fondateurs du côté de Stoneham, au Centre Paul-Émile-Beaulieu à Lac-Saint-Charles et au Parc Bon-Pasteur à Charlesbourg. Pour y avoir accès, vous devez vous connecter en passant par le réglage de votre appareil en choisissant le réseau CCAP. Aucun identifiant ni mot de passe n'est requis. Les personnes qui ne sont pas membres de la CC peuvent aussi en profiter. Pour consulter la liste complète des points de service, rendez-vous sur le site Internet de la CCAP. Avez-vous entendu parler de Hop, le tout nouveau service télé offert par la CCAP? Un terminal beaucoup plus petit, connecté à Internet qui vous offrira une expérience télévisuelle moderne et beaucoup plus imagée. Le terminal Hop est en promotion actuellement. Essayez-le. Le service propose plusieurs nouvelles fonctions qui ne sont pas possibles avec le terminal numérique, comme la fonction Rejouer qui permet d'écouter le contenu de certaines chaînes diffusées jusqu'à 24 heures auparavant. Informez-vous. Au mois de mai, ccap.tv vous offre des nouveautés. Dès le mois de mai, ccap.tv vous convie à une chronique mensuelle sur le monde entrepreneurial dans la MRC de la Jacques-Cartier. En compagnie d'un représentant ou d'un invité de la Chambre de commerce de la Jacques-Cartier, on discute des services offerts pour soutenir les entreprises du nord de la ville de Québec. Chaque mois, ccap.tv vous présente une entrevue avec un membre du poste de la Jacques-Cartier de la Sûreté du Québec. Des astuces sont données pour faire face à différentes situations dangereuses du quotidien, comme la sécurité nautique, la fraude chez les aînés ou bien la cybercriminalité, touchant spécifiquement nos jeunes. À voir sur nos ondes ou chaque mois sur Facebook. Au Nord Show, vous aurez l'occasion d'entendre le groupe Valento en prestations musicales et en entrevue au restaurant Le Djibou Grise situé en plein cœur de Sainte-Brigitte-de-Laval. Dans le segment Artistes de la relève, vous découvrirez la jeune musicienne Léa Michaud. Bonne écoute! Parcourez l'actualité locale grâce au reportage de l'émission Vue d'ici. En mai, on vous présente entre autres les entreprises Bella Smoothie, la planificatrice et les jardins du détour. On se rend à la Maison des Jeunes Latomes et on visite l'école Le Sommet pour célébrer les 50 ans de l'établissement scolaire. La saison télé d'hiver se termine bientôt. Profitez de l'été pour écouter le contenu de ccap.tv en rafale sur la chaîne YouTube. Maman maintenant, le Nord Show, qu'est-ce qu'on fait? Tout y est. Rendez-vous au www.ccap.tv. Toute l'équipe vous remercie d'avoir été à l'écoute. Pour encore plus de contenu branché, c'est un rendez-vous au www.ccap.tv.